Allez, place à votre édition lilloise. À présent, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 16 avril. Et on va revenir bien sûr sur les réactions après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les réactions sont nombreuses dans la métropole lilloise. Même si les pompiers sont parvenus à sauvegarder la structure de l'édifice, les dégâts sont immenses. Hier soir, les images de la chute de la flèche emblématique ont fait le tour du monde. Près de chez nous, je vous le disais, les églises ont apporté leur soutien en sonnant les cloches et de nombreux collectifs de prières et de collecte de fonds sont mises en place depuis ce matin. L'archevêque de Lille a réagi. Cet incendie est intervenu alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris faisait l'objet d'une restauration. Une enquête est ouverte. La piste de l'accident se profile, ce qui n'étonne en rien l'archevêque de Lille, qui a quant à lui souvent constaté ce type d'incendie dans des édifices en restauration. Je propose d'écouter sa réaction, monseigneur Laurent Ulrich, interrogé par Vincent Vieillard. Une grande peine, une émotion, et puis j'allais dire un peu une espèce de sidération. Tout d'un coup, on est saisi, on se dit voilà, un événement comme il en arrive heureusement peu dans un bâtiment comme celui-là, mais qui arrive. Voilà, c'est pas les incendies des grands bâtiments et des grands symboles d'une nation, c'est pas voilà. Ces grands symboles ne sont pas exempts de ce genre de choses, hein, ça arrive. Voilà. Donc c'est à la fois très fort et en même temps on se dit bah oui c'est pas ces monuments qui paraissent franchir les siècles, ben, ils sont aussi fragiles. Dans le reste de l'actualité, la première unité pour détenus violents en France a ouvert ses portes hier à la maison d'arrêt de Sequedin. Une UDV qui fait suite à l'agression de 2 surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil. Les travaux ne sont pas encore terminés. Pour l'heure, seulement 3 des 10 cellules sont utilisables. L'administration pénitentiaire doit encore procéder à l'installation de passe-menottes ou encore d'une cour pour la promenade. Dans ces UDV, ces unités pour détenus violents, eh bien, les détenus ne peuvent rester que 3 mois. Cela peut être renouvelé jusqu'à 3 fois maximum. Mais du côté des syndicats de surveillants de prison, les conditions de sécurité ne seraient pas totalement réunies pour l'heure. C'est ce qu'estime en tout cas Benoît Normand du syndicat UFAP-UNSA Justice qui s'est exprimé ce matin au micro de Margot Sailly. À la base, la création des UDV avait pour objectif de pouvoir gérer les détenus les plus violents de la région, et on se rend compte qu'à la date d'aujourd'hui, on est loin du compte au niveau des conditions de sécurité des personnels. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas du tout pris en compte, ne serait-ce que par exemple sur le mobilier de la cellule où on est censé avoir des éléments qui ne sont pas du tout cassables ou démontables ou quoi que ce soit, et on a visité et on s'est rendu compte que, je pense qu'il faut moins de 5 minutes pour un détenu pour démolir complètement la cellule et se retrouver avec des armes par destination, et après on demandera aux agents équipés tant bien que mal d'aller chercher le détenu. Avec l'arrivée du printemps, la rédaction parcourt les parcs et jardins de notre région. Et aujourd'hui, cap sur le musée de plein air à Villeneuve-d'Ascq, un parc de 15 hectares qui propose de découvrir les habitations de nos ancêtres notamment. Ces maisons ont été déconstruites puis reconstruites avec les matériaux d'origine, à l'intérieur des décorations d'antan. Le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq, c'est aussi l'occasion de rencontrer des artisans qui travaillent sur ces bâtisses. La visite est signée Xavier Silly. Le musée de plein air, c'est un projet à l'initiative de l'association Monique Teneur, du nom de sa fondatrice. Le projet a démarré dans les années 80
avec les premières sauvegardes des bâtiments, et les premières reconstructions ont eu lieu dans les années 90. Ce sont des bâtiments du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle qui étaient voués à la destruction et qui sont donc confiés à l'association de sauvegarde du patrimoine qui, avec l'aide d'architectes mais aussi de charpentiers, de menuisiers, démontent les bâtiments et les reconstruisent ici au musée pierre par pierre. Dans les maisons, on a 2 bâtiments qui sont principalement destinés à la reconstitution de vie, mais pour le reste des bâtiments, ils sont occupés effectivement par les ateliers d'artisans. On a par exemple les métiers du fer qui sont représentés, on a une association de forgerons, on a un maréchal ferrant, on a un sculpteur sur bois, un tourneur sur bois, une marionnettiste qui fait elle-même justement ses marionnettes. Donc elle sculpte le bois et ensuite elle les habille. Et on a un programme d'animation quotidien déjà. On propose des petits rendez-vous à nos visiteurs. On a 2 ou 3 rendez-vous par jour, ce qui permet justement d'aller à la rencontre de nos artisans qui sont dans leur atelier, qui travaillent, de pouvoir leur poser des questions, et eux vont pouvoir pendant un quart d'heure, 20 minutes, montrer justement leur savoir-faire qui tend à disparaître malheureusement. Et les bâtiments ont été donc reconstruits ici au musée, mais ils ont été reconstruits par rapport à leur environnement d'origine. C'est la raison pour laquelle on peut découvrir les animaux. Les animaux qui sont présents sont également des animaux de race régionale, pour la plupart également en voie de disparition, donc toujours dans l'idée de conservation du patrimoine rural, aussi bien du patrimoine bâti que du patrimoine artisanal et également du patrimoine vivant. Et puis dans sa politique de réduction des déchets, la MEL expérimente le compostage individuel. L'idée consiste à fournir gratuitement tout le matériel nécessaire pour faire du compost à la maison. Composteurs, tamis, mais aussi des seaux bio pour les biodéchets. Tout est fourni par la métropole européenne de Lille. Les familles récupèrent tout le nécessaire. C'est le cas de cette famille du côté d'Hélène qui s'est portée candidate pour expérimenter ce compost individuel. Et c'est d'ailleurs 2 autres voisins qui en profitent. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la MEL pour ces composts individuels gratuits dans la métropole lilloise. Image signée Alexandra Trépardou. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo et dans le prochain quart d'heure, l'actualité régionale. Restez avec nous.